L'école CST du camp 1 accueille aujourd'hui 87 filles et garçons, du CP à la 4e, internes ou externes, venus des 7 camps de même patte. 4 enseignants sont tibétains, les 10 autres sont indiens. Il y a quelques années, c'était une école prête à s'effondrer. Mais aujourd'hui, elle est en meilleur état, bien équipée en matériel, avec une bonne cantine. J'avais 6 ans à mon arrivée en Inde. Au Tibet, dans notre fuite, nous étions pourchassés par les Chinois pendant toute la journée. Aussi mon frère, mes sœurs, ma mère et mon père, nous devions marcher sans relâche pendant la nuit et nous cacher dans des grottes pendant le jour pour que les Chinois ne nous voient pas. Donc, nous avons connu des temps vraiment très durs et c'est ainsi que nous sommes arrivés en Inde en 1950. En 1960, je suis venue à Manpat où j'ai fini ma scolarité. Depuis, j'enseigne dans cette école tibétaine. Je suis Appa Dolma, je suis tibétaine et je travaille ici comme institutrice à l'école primaire. J'enseigne aux classes du CP au CM1. Quand les élèves vont passer leur examen de fin d'année de 4e, ils doivent partir dans une école du nord de l'Inde. Nous avons un lourd problème. En fait, notre principal problème est la privation de notre liberté. Nous vivons en exil sous le gouvernement indien car notre pays a perdu sa liberté. L'école a préparé un spectacle qui illustre l'enseignement de l'anglais, de l'hindi et du tibétain aux jeunes élèves. Une scénette en anglais, une danse chantée en hommage à l'Inde et à ses paysages, une danse traditionnelle tibétaine. Ya do la ni ya do di so ya hari lo dos di to pi ya da la ni ya do jo ma shi za hari lo dos di to Ya la je da la ne pi do di so ya hari lo dos chu cha la ni dang ti ko so ya la ting cho la ni la la pu la ye Sheka la ni na wa za ki la sembe re wa du so du la so ga ga do do na ta chi pe za wa zu ye ga ga do do na ta Nous sommes en Inde depuis 50 ans et aujourd'hui en 2009, nous commémorons ces 50 années de vie en exil. Si l'on jette un regard en arrière sur cette période, on voit que les Tibétains ont accompli énormément de choses. Mais il nous faudra continuer de travailler encore très dur
si nous voulons sauvegarder notre culture et nos traditions. Car aujourd'hui, au Tibet, il y a d'innombrables problèmes sous la loi chinoise. Les Chinois, même après 50 ans, ne sont pas prêts à ouvrir des négociations autour du problème tibétain ni à le résoudre. Pour ce qui est du futur, nous devons soutenir nos efforts, surtout auprès de nos plus jeunes générations. Il est important de leur enseigner ce qui se passe au Tibet et de les aider à préserver l'héritage de nos ancêtres, c'est-à-dire notre culture et nos traditions. Là, en ayant rencontré le responsable du bureau du Dalai Lama, on voit que c'est un homme jeune, dynamique et qui en veut vraiment pour ces jeunes. Il a plein de projets pour leur trouver du travail, pour leur trouver des occupations et pour essayer de faire revivre Menpat. Et moi, j'ai vraiment de l'espoir pour ce camp maintenant. Pour ce qui est des Tibétains et surtout de la jeune génération, je pense qu'ils voudront définitivement retourner un jour au Tibet et nous gardons l'espoir que le Tibet retrouvera sa liberté. Nous voulons garder notre optimisme. Je suis sûre que toutes les générations voudraient revenir là-bas et voir leur terre natale avant de mourir. Et comme à mon âge, je n'ai encore jamais vu le Tibet, j'en ai juste entendu parler et vu des images. Personnellement, moi, je voudrais vraiment aussi un jour retrouver le Tibet et y habiter si le Tibet parvient jamais à retrouver sa liberté. Avec cette fête des adieux et cette danse traditionnelle du Kham, nous quittons Menpat en réalisant avec émotion quel travail exemplaire a été réalisé ces dernières années. Nous prenons conscience du fragile équilibre de cette communauté confrontée aux problèmes d'eau, à l'exode et aux dérives des jeunes, au vieillissement de sa population et au durcissement extrême de la situation au Tibet qui rend toute idée de retour impossible. Certes, il y a les projets de l'administration tibétaine et le soutien de nos associations. Mais aujourd'hui, l'interrogation se pose pour les Tibétains du camp. Combien de temps la jeune génération souhaitera-t-elle garder ce statut de réfugié lié à l'exil? Les perspectives d'avenir de la communauté tibétaine de l'exil demeurent un débat.